Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. J'ai avec moi Adrien, on va vous parler du nouveau HTC Touch Cruise. Cruise 2 ou Cruise 2009. Hein. Cruise 2, bonjour à tous. Voici le nouveau Touch Cruise annoncé il y a une semaine maintenant. Tout à fait, le Cruise 2. Cruise 2, en fait ouais, ils ont pris le même nom. Donc c'est, Ils ont pris le même nom. c'est étonnant. Pourquoi ? Parce que pédacommunicant, petit format GPS, Ouais. et avec la fameuse molette. molette. Ouais, Navi Wheel, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, on va faire un tour du produit. Avec plaisir. Alors en dessous, on va retrouver un connecteur USB et la prise micro. C'est aussi le connecteur pour les écouteurs, puisqu'il n'y a pas de jack 3.5 sur celui-ci. Ensuite, sur la tranche, là, il n'y a absolument rien. Donc très peu de boutons. Le stylet, en fait, ici. Sur le dessus, on va retrouver le bouton de mise en veille et de marche arrêt. Nouveau bouton, hein. Peu Ouais, design, hein. tout allongé. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même assez design. Et là, touche volume plus, volume moins. Voilà. Donc C'est fini la touche de lancement Ouais. sur la commande vocale. tout. Ouais, exactement. Sur la face arrière, alors c'est une espèce de toucher soft touch, hein, comme il y a sur le premier le HTC. fameux toucher gomme. Voilà, donc là on a le haut-parleur et l'appareil photo de 3,2 mégapixels, sans autofocus. Sans autofocus. Ouais. Sur la face avant, on va retrouver les touches décrocher-raccrocher, une touche pour lancer le logiciel de navigation GPS, et la touche Footprint, donc La une nouvelle fonction de chez HTC, ainsi que la Click Wheel, qui tourne vachement bien d'ailleurs, et il y a un petit effet gomme aussi dessus. Pour, Exactement, oui. Elle n'est pas crantée comme l'ancienne, je sais pas si tu Elle te n'est pas rappelles. crantée, mais si je ne me trompe pas, elle est cliquable. Elle est cliquable, oui, tout à fait. 4 directions plus le bouton au milieu. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, qu'est-ce qui est à noter ? Un processeur à 528 MHz, donc ça voilà. C'est devenu maintenant presque un standard. Ouais, 6.1, 256 MB de RAM, donc ça va plutôt vite. Alors 6 points pour les non-technophiles, si on parle de la version de Windows Mobile. De Windows Mobile, ouais. Un écran de 2,8 pouces en QVGA, donc une résolution qui est quand même pas dégueulasse, hein. On le voit bien d'ailleurs. C'est Côté- assez fin. Côté réseau, GSM, bien sûr GPRS, Edge et HSDPA. Ouais, HSDPA en 7,2. Donc ça, voilà. Ça va assez vite. On note aussi qu'il est AGPS en plus d'être GPS. Donc ça maintenant, Donc voilà. l'assistance via l'opérateur. Via l'opérateur, exactement. A priori, il y aurait même aussi l'assistance sur Google Maps, il y aurait même l'assistance via réseau Wi-Fi aussi, un peu comme ce qu'il y a sur l'iPhone. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, ah oui, le Touch Flow. Donc il faut savoir que la particularité des HTC Touch, c'est finalement ce menu Touch Flow qui est évite apparu de avec passer, le voilà. Touch, Et qui en fait est une surcouche logicielle sur Windows Mobile. Voilà. Ça Comme évite d'avoir à passer par le menu démarrer. vous qui est la pas fameuse forcément- interface Windows qui est pas très sexy. Et ce Ouais. que maintenant d'ailleurs font tous, hein, parce que Samsung fait aussi une surcouche. Voilà, etc. exactement. Bon, mais là, le Sony touch, Action le aussi. touch Flow, c'est un truc propre à HTC. Et là, c'est le Touch Flow 2D, pas 3D. Alors, c'est quoi la différence ? Ben, il est un petit peu plus léger et il n'y a pas tous les effets graphiques qu'il pouvait y avoir sur un Touch Diamond, par exemple. Et c'est pas plus mal au final, moi je Et trouve. c'est pas plus mal parce que du coup, c'est beaucoup plus fluide. c'est beaucoup plus fluide. Exactement. Là, le menu est hyper réactif. Alors, évidemment, on n'a pas. Oui, on va se connecter au réseau puisqu'il faut récupérer la météo. On n'a pas en fait tous les effets d'animation sur par exemple la météo ou les effets 3D sur les pochettes dans la musique par exemple. Enfin, il y avait comme un cover flow, Ouais, des pochettes exactement. qui descendaient. Bon, ben là en fait, voilà, il y a un fondu. Bon, après, est-ce que c'est vraiment gênant sur d'autres produits ? Bon, Je pense qu'il vaut mieux avoir non, quelque chose c'est de des léger détails et fluide que. exactement. C'est des détails esthétiques. Voilà. À noter que dans le Touch Flow, on a de nouveaux raccourcis. Puisqu'en fait, on a maintenant un truc qui s'appelle Map Search. Donc là, c'est la version anglaise. Hein. Mais par exemple, vous choisissez pizza et Par automatiquement, ouais, c'est l'exemple qu'il donnait. Et automatiquement, en fait, il va vous géolocaliser. Voilà, donc là, vous voyez, c'est du AGPS, hein, puisqu'on est en intérieur. Et il m'affiche toutes les pizzerias du coin. D'accord. Voilà. Ça, Donc, c'est et sur la carte aussi. excellente idée. Hein. Donc excellente idée, c'est super rapide, hein, puisque là je l'ai fait en temps réel, hein, c'est très très rapide, donc ça c'est assez sympa. Et donc on a le footprint.
Alors le footprint, qu'est-ce que c'est? Le footprint, donc c'est cette touche aussi qui est ici, hein, que vous pouvez lancer. Le fameux pied. Un pied, exactement, la touche qui est là. Donc qu'est-ce que c'est? Ben en fait je prends une photo, bon, peut-être pas de ça, voilà, une photo. J'étais un petit peu vite. Ça rentre dans mon album photo. Ouais, donc automatiquement il m'a localisé sur Paris, donc il m'affiche Paris avec la date. Et là, je sais pas si vous voyez en haut, il essaie de géotaguer la photo. Et l'idée en fait c'est que je puisse prendre mes photos, les afficher sur une carte, ainsi de suite, voire mieux encore. Je trouve un truc assez sympa dans la rue, je prends en photo un restaurant ou autre. Je prends une photo, il la géotag, et puis je veux retourner à ce restaurant, je choisis la photo. Dans mon album photo. Dans mon album photo. Et il est capable de lancer la navigation GPS et de me reguider jusqu'à ce restaurant ou cette boutique que j'ai vue, quoi. On est de plus en plus sur la fonction GPS, sur le mêler à l'usage au quotidien. En dehors de juste chercher une destination. Ouais. Alors on peut enregistrer des notes vocales aussi qu'il va aussi géotaguer, donc pour Par ajouter exemple, à la photo. Excellent restaurant, y retourner à Zap. Ouais. Là vous voyez, je viens de le faire. Donc je sais pas si... Voilà. Je vais monter le son peut-être. Système. Ouais, il est à fond. Hop, on va écouter. Alors, on peut enregistrer des notes vocales aussi qui va aussi. Voilà, vous voyez, en fait j'ai rajouté une note vocale à ma photo. Donc je lui ajoute des informations GPS, mais c'est pas tout en fait. Si je veux, je peux derrière ajouter un numéro de téléphone, une note quelconque, et les classer par catégorie. On a dit que c'était un restaurant, donc je choisis. Je le mets directement dans mes favoris, comme on a d'ailleurs sur un GPS voilà, classique. ou dans mes favoris, comme on a dans un GPS classique. Voilà. Bon là il a pas géotagué forcément puisqu'il capte pas le GPS, mais voilà. Au niveau de la photo et de la vidéo, les photos sont plutôt correctes, donc ça il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on retrouve exactement la même chose que sur les autres HTC. L'écran est assez sensible. Toujours le principe de pouvoir agrandir les photos facilement avec le doigt, les pivoter, etc. Ouais, ça va pas changer. Le GPS, donc là, nous, on a une version avec TomTom 7 dedans. Mais pour la France, ouais, a priori, on aurait un logiciel que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est Alka Copilot Live 7, parce que si je ne me trompe pas, TomTom arrête les versions TomTom mobile, en tout cas... la partie partenariat. Mais a priori, ça serait pas sur les HTC, donc ça qui est assez étonnant. Et puis là, d'ailleurs, je vois que le TomTom que l'on a, bon là, il va essayer de récupérer les voix. Le TomTom que l'on a, en fait, est en français, sur un device qui est en anglais. Donc voilà, carte introuvable, choisir une carte. Donc c'est assez encourageant, peut-être qu'on aura du TomTom 7 finalement. Je sais pas. A priori, c'était pas ce qui était annoncé. Ouais, c'est pas ce qui est annoncé. Ouais. On verra. Ce qu'ils annoncent aussi sur leur action de géotagging, même si c'est pas ça, parce que pour eux c'est au-delà. Oui, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, c'est de dire je fais mes soldes dans une grande surface, même dans un endroit couvert, et je vais pouvoir retrouver le magasin devant lequel j'ai vu un super prix. Ouais, alors là, je sais pas comment ils font. Donc, est-ce qu'ils passent par le AGPS plus le fameux Wi-Fi? Ouais. C'est peut-être par ce système-là. Ouais, c'est vrai que ça c'est étonnant. On dirait qu'ils comptent les pas. D'ailleurs, footprint, c'est ça. Hein, ouais, à la base, c'est ça. C'est comme le petit poussé avec les petits galets, c'est pareil. les petits cailloux. Intéressant, la technologie. Il faudrait voir un peu la techno qui est là derrière, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Voilà, et là, vous pouvez changer vos... Côté navigation, on est toujours sur navigation aussi... Alors, navigateur web, ouais. On est sur du Opera. Opera, donc ça est définitivement... Ouais, et qui est même très très fluide. Alors, je sais pas si je vais réussir à le lancer. Je sais pas si... Configurer. Voilà. D'accord. Donc on passe toujours par Opera, donc qui a été largement optimisé maintenant pour les smartphones et les téléphones, et qui fait, on a sans aucun doute largement concurrence à ce qu'on connaît chez nos amis de la pomme. Exactement. Oui, là ça marche bien, et puis même c'est très complet, quoi. Alors ce qu'on peut noter, on le verra peut-être après, c'est le clavier qui a encore été amélioré. Ouais, le clavier, le pavé tactile. On a plus de possibilités, on a l'effet touche qui est zoomé. Comme on avait sur le Touch HD en fait. Exactement. C'est le clavier du Touch HD. Hein. Et on retrouve le mode T9 qui est intégré. Par contre, ce qui est dommage, c'est que là par exemple, j'ai pas d'accéléromètre. Pas d'accéléromètre, donc pas de mode paysage automatique. Donc pas de mode paysage automatique. Donc il faut que je ressorte le stylet et que je reclique sur le... C'est ça qui est dommage. Bon, là, je sais pas si je vais réussir à me connecter parce que je crois que je n'ai pas configuré correctement la 3G. Après, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on est quand même sur un produit très petit. En tout cas, en termes de poids, on est à 103 grammes. Il est super léger. Ce qui est vraiment super léger, qui rentre dans la poche sans problème. Et par rapport à la fonction GPS, on retourne un peu sur les premiers packs que faisait HTC, c'est-à-dire avec des vrais packs vraiment complets et équipés, puisqu'on a le kit
On a même le chargeur allume-cigare, on a le support. Le support, exactement. Avant tous, donc ça c'est vraiment bien. Là, je reviens sur le navigateur hein, pour zoomer. Donc soit vous tapez 2 fois, bon là, évidemment ça va pas fonctionner, mais normalement vous tapez 2 fois, ça zoome. Sinon vous utilisez la molette pour zoomer. Voilà, et ça marche bien, très bien même. Non, donc, voilà, boîte complète, produit léger. Ouais. Et design plutôt réussi, je trouve. Hein. Il fait pas trop plastique. Non, je le trouve plutôt bien. Écran 2,8 pouces, bon, c'est un peu petit, je trouve, mais du coup, pour une fois, ils ont optimisé aussi les rebords. Donc l'écran va presque jusqu'au bord, ça c'est bien. Et puis il n'y a pas de bordure comme il y aurait sur un X1 par exemple, Xperia. Ouais. Donc du coup, je peux vraiment aller cliquer dans le coin. On a une vraie bonne prise en main. Ouais. Et vraiment, moi, je suis vraiment agréablement surpris par le clavier, en tout cas virtuel. Ouais, le clavier virtuel est pas mal. Dommage qu'il puisse pas être utilisé là en paysage, enfin bascule automatique, ouais. Ça c'est vraiment dommage. Bon, on va retrouver YouTube, Google Maps, ça d'origine, hein, c'est pas... Toujours programmé, c'est raccourci comme on le faisait avant. Ouais, voilà, ça n'a pas changé. Bon, après, c'est pas la révolution, ça reste du Windows Mobile en fait encore. Donc voilà. Oui, à noter aussi, comme dans tous les touchs, maintenant, c'est une habitude, on peut naviguer dans le menu au doigt en fait. Fini la galère où on devait chercher l'ascenseur, voire même sortir le comme c'est le cas sur le X1. Le X1, on doit aller chercher le petit ascenseur sur le côté. Et en plus, il y a un rebord sur le bord de l'écran, donc voilà. Donc ça, c'est quand même... Donc ça, c'est assez bien. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'autres grosses nouveautés. Hein. Ça reste Windows Mobile. Donc voilà. Quelque chose à ajouter, Adrien ? Écoute, non, ça te semble bien ? Ça me semble bien. Un bon produit, bonne prise en main, ouais. Bon design, complet. C'est bien parce qu'en fait, on voit qu'au fur et à mesure des versions des touch, on a le touch flow qui s'améliore, des petites fonctions qui s'ajoutent. Là, ça devient très fluide. Ici, ouais. Voilà, c'est super fluide en fait. Hein. Alors qu'à la base, c'était quand même le défaut principal des Windows Mobile, c'était la fluidité. Ouais. Ce qu'on peut reprocher toujours, enfin, en tout cas à mon sens, c'est la partie multimédia où on a toujours un appareil photo 3.2 mais pas d'autofocus, pas de flash. Ça, si j'ai fait une erreur, mais sans qu'on a toujours pas de flash là-dessus. Non, on a toujours pas de flash. Et au moins l'autofocus, je pense, c'est devenu... Ouais, ça serait pas mal. Bon, après, il faut voir que le public visé avec ça, c'est la navigation GPS, quoi. Hein, le support qui est fourni avec, voilà. Évidemment, il se recharge en USB si on veut. Et j'ai vu un truc assez sympa pour les ordinateurs portables. On peut lui demander, lorsqu'on le connecte à un ordinateur, de ne pas justement se charger en USB. C'est-à-dire de faire que la synchro pour éviter de pomper sur la batterie de l'ordinateur. Donc ça, c'est assez rigolo, quoi. Et là, sur la météo, on voyait justement l'exemple de l'allègement en termes de... Ouais, non, en termes de... Ouais, alors là où ça se voit... Parce qu'avant on était habitué par exemple sur le Diamond à avoir le fameux nuage qui se déplace, etc. Quand il pleut, bon c'est dommage, il pleut, enfin on n'a pas le... On l'a pas, mais quand il pleut en fait, on a quand même l'essuie-glace qui passe. Ouais, mais on n'a plus tous les effets. Non. Qui faisait que ça ralentissait pas mal quand même. Ouais, donc ça c'est... bon. Non, puis c'est clair, moi je suis vraiment surpris sur l'écran est bien en fait. Sur l'écran, qui est vraiment très clair. On a une bonne définition et je trouve que la page de démarrage, à une époque, on s'y perdait un peu. Enfin, sur la page de démarrage, sur la page d'accueil, je veux dire. Alors que là, on est retourné un peu sur des standards, toujours avec quelque chose de sobre, mais on est quand même retourné sur des standards qui semblent être le b.a.-ba pour moi d'un smartphone, quoi. Bon, après, évidemment, quand on rentre dans le calendrier, on retourne sur le calendrier. Bon, enfin. C'est un détail. Mais voilà, ouais, TouchFlow 2D, pas mal, très fluide. En tout cas, un début 2009 prometteur, et puis on attend de belles choses chez HTC. Ouais, il est chouette. Hein. On voit que le design a évolué, encore une fois, chez HTC. On peut s'attendre à des téléphones métalliques cette année, peut-être, parce que et toujours quand on voit la face avant... Toujours ce que tu disais, le fait maintenant de vraiment plus du tout avoir de rebord sur les... Ouais, il n'y a plus de rebord, ouais. Quand on voit le Diamond, par exemple, qui était très angulaire, bon, c'était voulu, hein. Et même sur l'écran, on a une seule surface. Une seule surface. On va plus chercher l'angle. En fait. Ouais, c'est vrai que c'est top. Mais voilà. Bon produit en tout cas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, à bientôt.